Une belle et douce nuit de sa main, Zaya conduisait seule au milieu des bois. Elle avait déménagé pour son boulot il y a quelques années et se retrouvait loin de sa famille. Maintenant qu'elle ne travaillait plus, l'occasion de prendre un peu de vacances auprès d'elle la charmait. Quel meilleur endroit pour se reposer des dilemmes qui la tourmentaient en ce moment. Celui de son choix de lieu de vie l'inspirait particulièrement au milieu de ses bois familiers. Fallait-il rester dans la grande ville actuelle? Après tout, l'agitation citadine possédait son charme et ses qualités propres. Sans oublier que quitter son appartement signifiait chercher un nouvel endroit où vivre, déménager, se réinstaller, se réhabituer au nouveau lieu. Fallait-il faire autant d'efforts pour si peu de doutes? D'un autre côté, elle avait créé plus d'attaches ici, près de sa famille, puisque toute la première partie de sa vie y appartenait. À l'époque, la seule cause de son départ se trouvait être cette opportunité de travail très prometteuse. Zaya ne regrettait pas de l'avoir saisie. En revanche, sa décision d'en terminer avec la hantait depuis un moment. Au détour d'une route humide et noire, illuminée plus par la pleine lune que par ses propres phares, Zaya aperçut une dame drapée élégamment de blanc jusqu'à la tête. Les cheveux noirs, frisés, s'échappaient du voile lunaire et encadraient son visage serein. Deux imposants chiens noirs gardaient ses côtés. D'habitude, la jeune femme n'acceptait personne dans sa voiture par peur, principalement. Mais cette fois-ci, elle ne put s'empêcher d'arrêter la voiture. La dame en blanc fit entrer un chien, s'installa, puis invita le deuxième dans le plus solennel des silences. « Bonsoir, commença Zaya. Où allez-vous » La dame ne répondit pas, mais lui fit comprendre de reprendre le trajet. Qui se baladait seule la nuit au milieu des bois? Elle-même n'aurait pas été rassurée, malgré les deux impressionnants gardes du corps. Et puis, il y avait eu des bourrasques de pluie 30 minutes auparavant. Or, ses vêtements semblaient immaculés. Elle vérifia son impression dans le rétroviseur. Les yeux de la dame happèrent les siens, si bien que leurs âmes se touchaient presque. Mal à l'aise, Zaya se focalisa rapidement sur la route. Son regard se risqua à nouveau, même plusieurs fois, sur le miroir afin d'analyser cette étrange personne. La dame la fixait toujours, intensément, sans un bruit, sans un seul clignement de paupières. Ses chiens agissaient bien plus normalement qu'elle. La conductrice finissait par deviner ce regard, en surveillant simplement la route. Malgré qu'elle-même évitait de créer un contact visuel, elle sentait ce regard la transpercer de plus en plus. Bien heureusement, ou non, plus la dame l'épluchait, plus l'esprit de Zaya retournait affronter ses dilemmes internes. Sa voiture arriva à un carrefour présentant 3 voies. Ne reconnaissant pas la route, et n'ayant aucune indication, elle opta pour la solution de droite. Elle avait quitté son ancien boulot à cause d'un ras-le-bol. Bien que soulagée lors de son premier jour de repos, une angoisse pointa le bout de son nez durant le deuxième. Il y a 5 ans, ce travail représentait une opportunité. Ayant conscience de cela, elle redoubla d'efforts chaque jour pour réussir et graver les échelons. On ne lui offrit aucun répit. Entre les collègues envieux, mais peu bosseurs, les préjugés, les fainéants, la concurrence rude, monter en grade relevait presque du miracle. Presque seulement. Elle ne devait sa réussite qu'à son acharnement, son travail méticuleux et sa recherche continuelle d'apprentissage. Ne semblait-il pas complètement fou de quitter tout ça après tant d'implications? Ne risquait-elle pas de se retrouver dans une situation précaire, sans option, sans futur, sans envie, sans rêve? La voiture rencontra le même carrefour à 3 voies. Zaya ne réalisa pas vraiment qu'elle tournait en rond, mais changea de choix pour prendre la route du milieu, et retourna dans sa réflexion. Son patron lui laissait l'opportunité de revenir si elle le désirait. Il prenait fréquemment des nouvelles avec l'espoir de la convaincre de réintégrer leur bureau. Elle le suspectait même d'inciter ses anciens collègues à lui parler régulièrement,
avec de mêmes intentions. Son portable s'animait donc assidûment, trop assidûment. La sonnerie l'a harcelé de supplications en quantité. L'objet, devenu une source d'angoisse, restait donc caché dans sa valise, vide de sa batterie, depuis le début de son voyage. Zaya conduisit encore jusqu'au fameux carrefour. Elle emprunta la route de droite pour la deuxième fois. Après un autre retour, la voiture choisit celle du milieu. De longues heures passèrent, où la jeune femme alternait entre ces deux options. Son esprit restait malgré tout focalisé sur son dilemme. Elle en oublia même ces passagers bien silencieux dont les 6 yeux ne la quittaient plus. Le cerveau et le cœur de la jeune femme explosèrent dans un combat frontal, rendant la conduite dangereuse. La voiture vacilla, les pneus glissèrent, le vent se leva. Son cœur parla franchement. « Je déteste ce travail. » Ce boulot payait bien, promettait une bonne évolution, sous réserve de se battre suffisamment pour l'atteindre, proposait des passerelles pratiques vers des pôles différents du sien et comportait de nombreux autres avantages. Mais qu'est-ce qui l'ennuyait? Zaya n'avait jamais eu d'affinité avec ce type de boulot. C'était juste une option de vie, paraissant si bonne qu'il aurait été stupide de ne pas la saisir. Quel but la guidait dans ce choix? L'assurance financière? La promesse d'un travail qui perdurait à vie? Est-ce là le sens qu'elle souhaitait donner à son investissement? Lui plaisait-il de travailler dans le vide? Absolument pas. Rien ne lui plaisait là-dedans. Ni les collègues, prêts à te poignarder dans le dos, ni le patron trop insistant, ni la pression, ni le manque de considération en tant qu'être humain. Rien. Affrontant le carrefour une énième fois, sous le regard perçant et fixe de la dame en blanc, Zaya stoppa violemment la voiture. Nouvellement certaine de son choix, elle se dirigea vers son coffre pour fouiller dans ses bagages. De son portable, miraculeusement chargé, elle appela son ex-patron. « Je ne souhaite pas revenir. Je vous prie d'arrêter d'espérer lourdement me réembaucher et de respecter ma décision. Si vous continuez, je porte plainte pour harcèlement. » Très bien. Excusez mon insistance. Par contre, je vous signale qu'il me manque mon dernier chèque. Effectivement, je suis désolée. Bonne continuation. Un soupir d'allègement s'échappa de ses poumons, emportant toute frustration, peur et doute. Bizarrement, son corps ne subissait plus aucune lourdeur. D'un pas aérien, le corps caressé par un vent purificateur, Zaya retourna prendre le contrôle de son véhicule. Après un dernier soupir de soulagement, elle voulut s'excuser auprès de son autostoppeuse. Toutefois, la dame en blanc n'apparaissait plus dans son rétroviseur. Elle se retourna pour vérifier directement son constat. Personne. Les alentours n'abritaient que la nuit calme, les feuilles automnales, le vent bavard et la pleine lune. Son cœur l'assura que la dame ne reviendrait pas. La jeune femme reprit alors sa route. Repérant instinctivement la troisième voie, elle s'exclama. « Je reconnais. C'est par là. »